Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y ici avec la carte du boulot, du bureau. Est-ce qu'il y a un blocage concernant le travail? Explorons. L'espace de travail. Est-ce que ça va bien au travail? Scorpion. Le bureau. Apparence. Ce que l'on voit de l'extérieur. Apparence. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Reculer. Reculer. Est-ce que tu veux t'éloigner d'un travail? T'éloigner de quoi? Apparence et le bureau. Veux-tu changer de travail? Attendez. Travail de bureau? Il y a quelque chose là ici. Reculer. Donnez-moi une minute. Est-ce qu'on veut se retirer, changer de boulot, s'éloigner, prendre du recul concernant un travail? Oups! Bon, ici, on me présente la carte de la relation. Il y a un blocage concernant le lien. Bon, je pense ici, on pourrait me présenter une personne qui n'aime pas son travail. Pour moi, cette carte représente le rapprochement, c'est spécial, le rapprochement, ici reculé, rapprochement, amour, tendresse, soutien. Mais on dirait qu'on ne se sent pas soutenu, reculé. À quoi rêves-tu? Es-tu aligné avec ton rêve? Prendre une décision. Fais donc ce que t'aimes. Fais donc ce que t'aimes. Est-ce possible pour toi? Rêve, prendre, aimer. Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Apparence, travail. Il y a un blocage en lien avec le travail. Reculer, rêve, prendre, aimer. En même temps, on dirait qu'on a envie de prendre quelqu'un dans nos bras. Je rêve de te prendre dans mes bras, de te serrer contre moi. On dirait que c'est une personne qui est à distance. Continuons. Il y a ce message-là aussi. Donnez-moi une minute. Je vais continuer. Il y a un autre message ici. Il y a un jeu qui est en train de... Un jeu d'humiliation qui est en train de se terminer, de pourrir. Un jeu de pouvoir. Un jeu qui est en train de se terminer. Bon, on est en train de se détruire dans ce jeu. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? À quoi rêves-tu? On dirait qu'il y a un blocage. Si on me parle d'une relation, on dirait qu'il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes. Continuons. Je vais demander une carte sur le boulot, le bureau et apparence. Scorpion, il y a peut-être plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Scorpion pour apparence et le bureau. Bien, on nous présente l'union, le partenariat, l'engagement, l'association, le lien, l'engagement. On est engagé, on s'est engagé.
Et sur apparence, vous voulez me dire quoi? On s'est engagé, il y a une sécurité, une stabilité. Apparence, vous voulez me dire quoi? C'est ce que l'on voit, c'est ce qui paraît. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Scorpion. On pourrait me parler ici d'un partenariat, s'associer, s'unir. Apparence, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps et le bureau. Apparence. Coudon, est-ce que c'est long? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je compte les heures? Je regarde ma montre? C'est long le temps au boulot? Est-ce qu'on s'ennuie? On a hâte que ça achève. On dirait qu'on a hâte que la journée achève. On dirait qu'on regarde notre montre. C'est long. Bon, mais il y a une stabilité avec le palmier, une sécurité. On s'est engagé, mais on dirait qu'on regarde, on fait du temps. On fait du temps. Il y a un engagement, mais en même temps, on dirait que c'est long. Il y a peut-être quelque chose là, qui arrive bientôt à sa fin concernant cet emploi, cet engagement. Je vais demander une carte sur le mur, là, ici. Quelque chose arrive bientôt à sa fin, peut-être. C'est en lien avec le bureau. Pour quelle raison le mur? Mur, limite. Est-ce qu'on rencontre une limite? On fait face à un mur. Angoisse. L'angoisse de la fin. L'angoisse associée à la carte du mur. Peur que ça se termine. Il y a un partenariat. Il y a un engagement ici. Un partenariat d'affaires, puisqu'on me parle du bureau. Un partenariat qui amène une sécurité financière. On a peur que ça se termine. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages. L'angoisse de la fin. Je vais demander une autre carte. Une carte jaune cette fois. Angoisse, fin. Et ici, on a vu qu'il y avait un jeu de pouvoir qui est en train de se terminer. Un jeu de destruction qui est en train de prendre fin. On cesse de se détruire. Il y a une invitation à cesser de se détruire, à faire des choix en lesquels on se respecte. L'angoisse de la fin. C'est comme s'il y avait un sentiment d'impuissance, là, ici. La peur de quoi? Scorpion, peur que ça se termine. Peur de rencontrer un mur. Le mur, la fin. Vous voulez me dire quoi, Scorpion? On parle d'affaires. On parle d'affaires. D'après moi, on va se libérer ici d'un boulot. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On va pouvoir s'alléger
On dirait qu'il y a un envol, un changement de travail, un changement. Ça peut nous angoisser, peur du changement. On se libère. Ici, la carte de la liberté. Il y a quelqu'un qui rencontre un mur ou une limite qui angoisse. Ici, j'ai eu l'impression qu'on regardait la montre, que le temps était long. Mais il y a quand même une sécurité. Le temps, apparence. Ici, on dirait qu'on va se dépasser, prendre son envol. Donc ici, on dirait qu'on a, quand je regarde angoisse, c'est le mur, j'ai l'impression bien d'être rendu à prendre une décision. Je peux rester en cette situation ou me retourner et opérer un changement. Le goût de s'alléger. De se libérer d'une affaire. D'un partenariat. C'est ce que je vois pour l'instant ici. De ce côté. Donc, on pourrait parler aussi d'un changement de carrière. Un changement de travail. Une libération. On dirait que la carte du partenariat a quelque chose à me dire. Je vais demander une carte mot. C'est l'engagement. Viol. Donc ici, transgresser des règles. Une carte qui nous parle d'abus. Au sein d'un partenariat. On ne se respecte pas ici en un engagement. On ne se respecte pas. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va opérer un changement. Parce que cette personne ne se respecte plus. Ça concerne l'emploi du temps, le travail. Bon, ici maintenant, on dirait qu'on veut me parler d'amour. Reculer, rêve, prendre et aimer. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui veut te prendre dans ses bras. Mais c'est spécial parce qu'ici, bien, je perçois la distance. Il y a un blocage. On rêve d'amour. On rêve de prendre l'autre. Allons-y avec une autre carte. Ah, ici, là, le mot qui faisait suite au mot viol, la carte qui faisait suite au mot viol, c'est stop. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui va cesser de se manquer de respect et qui va opérer un changement. Oui. Qui va reprendre son pouvoir sur une situation. Ça concerne l'emploi du temps, le travail.
Bon, ici, on dirait que c'est une histoire d'amour. On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne. Il y a une distance qui s'est installée. Ça me donne cette impression-là. Je vais demander une carte. Scorpion. Bon, le karma. Le karma qui nous parle de quoi? De changement, changement important. Cette carte nous parle d'histoire toxique aussi. C'est la carte du jugement. Dire la vérité, être vrai, révéler les faits. Une carte qui peut inspirer le pardon aussi, l'accueil, se libérer d'un passé, fermer une porte, se préparer pour en ouvrir une nouvelle, pour saisir une nouvelle occasion, ouvrir une nouvelle porte. D'après moi, ici, il va y avoir une nouvelle possibilité ici. Communication avec un homme. Possibilité de rencontrer ici. Il y a quelqu'un qui quoi? Qui va prendre une chance, qui va saisir une occasion. Communication, invitation, se rencontrer. Donc ici, il y a quelqu'un qui est en train de se libérer d'un passé. Ici, on me présente une communication, une rencontre, une invitation à se rencontrer. Ça implique un homme d'un certain âge ou un homme qui a de l'expérience, qui a du vécu. Il y a une communication aussi. Un rendez-vous possible. Il y a quelqu'un qui va saisir une occasion, qui va dire oui à une invitation. Il y a quelqu'un qui a peur que tu te recules, que tu prennes une distance. Qui est prêt à laisser une vie derrière lui, derrière elle. Il y a quelqu'un ici qui tient à toi. Donc ici, on nous présente une invitation. On dirait que c'est quelqu'un qui pourrait ici vouloir quoi? C'est une carte qui inspire une libération. On va être vrai là, avec l'autre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne ici, qui va l'inviter, qui va entrer en communication avec. Oui. Qui ressent la distance. La carte du karma, c'est une carte qui peut inspirer le pardon, se libérer d'un passé, recommencer, vouloir se réconcilier. C'est ce que je vois ici, une communication, une invitation, souhaitant un rapprochement. Faire la paix, se réconcilier, faire la paix, et ça implique cet homme, et ici, cette femme. Donc, il va y avoir, d'après moi, une rencontre. C'est peut-être une personne de ton passé, ou... En tout cas, c'est une personne qui se libère d'un passé, ou qui veut se réconcilier. Qui rêve de te prendre dans ses bras. C'est ce que je ressens quand je regarde les mots. Et ici, il y a une histoire d'un jeu là, abusif,
un jeu de pouvoir, là, jeu d'humiliation, de pouvoir qui se termine, là, ici. Là. On va pouvoir se libérer, là, de ce jeu. C'est un jeu un jeu destructeur, c'est malsain, là, ici. Avec le mot humilié, là, c'est un jeu d'humiliation. Bien ici, là, c'est... Non, ça va s'effacer, là. Ça pourrit, ça se détériore, c'est fini, ça se termine. Scorpion, allons-y avec une nouvelle carte. Scorpion. La pluie. La pluie, c'est intéressant parce qu'on nous présente la carte de la créativité par la suite. C'est léger. Donnez-moi une minute. Je vais prendre le temps de lire le message de la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. On dirait qu'on s'en va vers des énergies beaucoup plus légères. Et la créativité, c'est une très belle carte. Elle nous parle de quoi? Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Allons-y. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre implication, votre soutien, je l'apprécie beaucoup. À bientôt.